Bonjour à tous, je suis bien content d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler avec mon ami le robot d'un sujet qui me passionne, qui est le monde de l'électronique et de la programmation. Donc aujourd'hui, vous allez voir, je vais essayer de vraiment vous partager mon enthousiasme au travers de différents projets que j'ai eu la chance de développer dans les dernières années. Tout ce que je vais vous demander aujourd'hui, c'est de garder l'esprit ouvert. Peut-être que c'est quelque chose qui va venir vous chercher, puis peut-être que vous allez être curieux au travers de tout ça et développer un nouveau hobby ou un nouveau champ de compétences. Mais avant tout, on va juste se rappeler où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui. On est dans un Fab Lab. Donc le Fab Lab, c'est vraiment un espace super intéressant dans lequel on peut venir retrouver toutes sortes de machines, toutes sortes d'équipements qui nous permettent de fabriquer un peu ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment un environnement dans lequel la créativité nous permet de faire de tout, du textile, de l'électronique, de l'impression 3D, des machines, du métal, etc., etc. Donc, c'est vraiment un espace, un terrain de jeu extraordinaire pour créer. Avant même qu'on tombe dans le vif du sujet, peut-être qu'on va définir ensemble c'est quoi exactement l'électronique. Pour moi, l'électronique, c'est vraiment la capacité que nous, en tant qu'humains, on a de venir intégrer une forme d'intelligence à l'intérieur de nos différents objets. Je pense maintenant à notre téléphone cellulaire. Comment on appelle ça, notre téléphone cellulaire aujourd'hui? On appelle ça carrément un téléphone intelligent. Je pense même à nos frigidaires qui ont un contrôle de la température très précis, à notre télévision qui sait qui qu'on est, puis qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Donc, tous les appareils sont de plus en plus indépendants, si vous voulez, et de plus en plus au courant de leur fonctionnement. Donc, je ne veux pas être trop compliqué au travers de ça, mais l'électronique, pour moi, c'est vraiment la capacité qu'on a à électrifier des objets pour leur donner une forme d'intelligence. Okay? Donc, on va se rappeler de ça. Et là, vous comprendrez qu'on peut parler de toutes sortes de sujets. On peut parler de la robotique, comme mon ami le robot, qui est une certaine intelligence qui donne une force motrice qui permet de se déplacer dans l'espace. Mais on peut aussi parler de systèmes d'opération. Je pense à un système d'irrigation pour les fermes, par exemple, pour arroser nos fruits et légumes. Donc, vous allez voir, ça va très, très loin dans toutes les sphères de notre société humaine. On va retrouver un peu d'électronique et un peu de programmation. Une des façons que je trouve amusante de découvrir un peu l'électronique, puis certains concepts de base aussi en électricité, c'est par l'intermédiaire de petits projets. Donc, un des projets que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est l'idée de jouer à un jeu vidéo à l'aide d'éléments un peu inusités. Ici, vous allez voir, j'ai un jeu vidéo que tout le monde reconnaît, Super Mario, et j'ai des patates. Et si vous voyez, en touchant les patates, vous allez voir que je vais être en mesure de contrôler mon personnage. Donc, je peux vraiment me déplacer et faire comme si mes patates étaient une manette de jeu vidéo. Donc, ce qui se passe ici, puis là, oups, c'est pas facile non plus, mais on voit ici vraiment que ça fonctionne et que j'ai le contrôle de mon personnage à l'aide de mes différents boutons qui sont utilisés à l'aide de patates. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est simplement cette idée-là de circuit ouvert versus circuit fermé. Si on regarde le chemin que tout ça prend en ce moment, bien, si je pars de ma patate, par exemple, on voit que l'électricité, elle va passer dans le fil. La patate, on se rappelle qu'elle est conductrice. Elle est capable de conduire l'électricité par le fait qu'elle contient de l'eau à l'intérieur. Donc, si je prends l'idée du courant électrique qui circulerait, mettons qu'il partirait de la patate, il va se rendre dans le fil là, il va passer dans mon circuit, et là, il y a un petit fil ici qui va venir se connecter jusqu'à ma peau. OK? Donc, c'était caché, mais je l'avais dans mes mains, OK, ce fil-là. Et là, l'électricité va passer du fil à mon corps, il va passer dans mon corps jusqu'à mon autre main. Et quand je vais venir toucher la patate, bien, vous comprendrez que je viens fermer le circuit et c'est là que le courant peut passer. Donc, on peut vraiment avoir un circuit qui va faire véhiculer l'énergie que je vais pouvoir ensuite venir envoyer à l'aide de mon fil ici à mon ordinateur pour simuler une manette de jeu vidéo, par exemple. L'électronique, c'est un monde qui est extrêmement complexe, mais qui, en même temps, on peut vraiment le prendre par palier. Donc, c'est comme des niveaux dans un jeu vidéo. Puis, plus qu'on avance, bien, plus qu'on comprend un peu comment tout ça fonctionne, comment l'énergie circule, comment on est en mesure de justement intégrer une forme d'intelligence à nos circuits, à nos objets, excusez-moi. Et de plus en plus, on devient capable de fabriquer un peu ce qu'on veut. Et là, c'est vraiment le prochain point que je veux parler, c'est à quel point l'électronique, c'est un sujet qui est
je vais dire, valorisant. Donc, c'est très, très, très valorisant parce que c'est nous qui construisons vraiment de A à Z le fonctionnement d'un objet. Donc, que ce soit pour une installation artistique, on pourrait faire des jeux de lumière tout autour de la pièce qui réagit à mes mouvements. On pourrait faire des moteurs qui font bouger un gros robot qui joue du tambour. Vraiment, ça peut être vraiment lié au milieu de l'art. Ou ça peut être lié à des objets très pratiques, comme j'ai besoin de, peut-être que j'aurais besoin d'un détecteur de mouvement pour qu'une lumière s'allume quand que je rentre à la maison. Vraiment, les projets sont infinis. J'essaie de sortir des exemples de ma tête, mais vous comprenez bien que les projets sont absolument infinis. J'en ai un exemple ici qui est, je pense, intéressant. Moi, j'ai toujours été un grand fan de jeux de société. J'ai toujours voulu designer mon propre jeu de société. Donc, par contre, j'ai toujours eu une petite critique par rapport aux jeux de société que je trouve que c'est souvent trop compliqué. Okay? Je trouve juste que c'est trop compliqué, trop de règles, il faut trop d'éléments. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est simplifier un peu le processus d'un jeu de société en créant mon propre plateau de jeu. Et là, vous allez voir, mon plateau est équipé de lumières. Donc, chacune de ces lumières-là vont me permettre de venir intégrer différents messages que je vais pouvoir véhiculer aux joueurs qui jouent au jeu. Donc, je vous donne l'exemple rapide ici, où est-ce que quand j'ai commencé à développer les règles du jeu, bien là, j'avais besoin d'une position de départ, donc où est-ce que les joueurs allaient apparaître et où est-ce que les joueurs allaient finir la partie, si vous voulez, mais aussi où est-ce que les ennemis allaient commencer la partie. Donc ici, c'est ça que j'ai fait. J'ai vraiment créé un système dans lequel, à partir de quelques règles, donc il y a quelques règles de distance par rapport à la lumière rouge ne peut pas apparaître trop proche de la lumière verte, etc., etc. Donc je suis vraiment venu créer une communication du plateau aux joueurs directement dans le plateau de jeu. Donc le plateau est en quelque sorte intelligent. Donc j'espère que vous voyez l'intérêt vraiment de venir mélanger l'électronique à, par exemple, un jeu de société, mais ça pourrait vraiment être n'importe quoi. Moi, j'ai une idée de quand que je joue au hockey, l'hiver s'en vient beaucoup, puis je ne sais pas si on a des joueurs de hockey avec nous aujourd'hui. Donc, j'aimerais ça prendre mon bâton, excusez-moi, puis j'aimerais ça mettre des lumières sur le bâton et un petit senseur de pression. Et là, ce que ça ferait, c'est que quand que j'ai la POC sur le bout de mon bâton, bien, le senseur allumerait les lumières pour m'éclairer sur la glace pendant la nuit, par exemple. Donc, c'est vraiment ce que je vous encourage à faire beaucoup, c'est trouver un sujet que vous aimez et vous poser la question, comment vous pourriez améliorer votre usage de ce sujet-là? Moi, je viens de vous parler des jeux de société, je viens de vous parler du hockey, mais ça peut vraiment être n'importe quoi. Et là, je vais vous donner une anecdote qui est arrivée il y a quelques temps. Moi, ce que mon amie, elle m'appelle, elle me dit, François, ma télévision que j'ai achetée l'année passée vient de briser. Elle ne fonctionne plus. J'entends le son de la télévision, mais je ne vois plus d'image. Donc là, en me disant ça, moi, je commence à réfléchir. Je dis, OK, bien, je pourrais peut-être venir faire un tour, juste voir si je suis capable de la réparer. Et là, ça, c'est ce que vous devez faire. Okay? Quand on a un objet qui casse, okay, si vous décidez de vous en débarrasser, je vous recommande fortement d'essayer de l'ouvrir. Okay? Puis d'essayer de voir qu'est-ce que vous retrouvez, en faire ce qu'on appelle un scan visuel de l'objet pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on retrouve dans cet objet-là, puis comment ça pourrait bien fonctionner, cette bébite-là. Ce que je veux dire par là, mettons que j'ai justement la télé. Okay? Là, la télé, elle a cassé, je suis allé voir, j'ai ouvert la télé. Bien sûr, je ne connais pas l'ensemble des concepts comment la télé fonctionne. C'est très compliqué. Une télévision, il y a beaucoup, beaucoup de systèmes. C'est très compliqué. Par contre, je peux regarder un peu tout, puis un peu voir où est-ce que les choses sont branchées. Est-ce qu'il y a des fils qui sont déconnectés? Est-ce qu'il y a des marques de brûlure à quelque part, comme quoi il y aurait eu ce qu'on appelle une surtension, où est-ce qu'il y aurait brûlé un peu le circuit électronique ou certaines composantes. Donc, je peux vraiment m'intéresser à la vue globale, si vous voulez, de l'objet et essayer de faire dans ma tête du sens avec ça. Des fois, je vais trouver une solution. Des fois, je ne vais pas en trouver une. Ça, c'est normal. Mais si vous étiez pour vous débarrasser de l'objet, peu importe, bien, faites l'exercice et vous allez peut-être trouver des solutions et sauver du coup des sous, premièrement. Vous allez sauver de l'argent si vous arrivez à réparer votre objet. Prochaine fois que votre grille-pain casse, ouvrez votre grille-pain. Essayez de voir un peu comment c'est fait. C'est quoi la matière? C'est quoi les composantes qu'on retrouve à l'intérieur? Et vous allez vite retrouver ce qu'on appelle des patterns, des répétitions au travers des différents objets. Et vous allez voir que cette composante-là, je l'ai déjà vue ailleurs. Puis peut-être que ça peut servir à chauffer quelque chose. Peut-être que ça peut servir à convertir le courant. Donc, vous allez vraiment apprendre vos théories de base en réparant des objets. Donc, je vous encourage vraiment fortement à faire ça.
un autre élément qui peut être vraiment très pertinent à avoir, c'est ça ici. Donc, le Arduino, qu'est-ce que c'est? C'est un petit ordinateur, si vous voulez. C'est un ordinateur, par contre, qui n'a pas d'écran, il n'y a pas d'interface graphique qu'on appelle. C'est seulement un petit ordinateur qui se trouve ici, en fait. Donc, c'est le rectangle noir que vous avez ici, dans lequel on peut venir rentrer des programmes informatiques. Donc, si vous voulez apprendre la programmation, c'est un outil qui est extrêmement c'est fantastique pour la simple bonne raison qu'on peut venir connecter, hein, vous voyez ici, ça ici et ça ici, on peut venir connecter toutes sortes de senseurs, et quand je dis toutes sortes, là, la liste est infinie, mais toutes sortes de ce qu'on appelle d'entrée et de sortie d'informations. Ce que je veux dire par là, je vous donne des exemples. On pourrait venir brancher un micro, on pourrait venir brancher des moteurs qui vont faire bouger un robot, on pourrait venir brancher des speakers, on pourrait venir brancher un senseur de lumière pour capter le soleil, par exemple. On peut faire vraiment beaucoup de choses à l'aide de ce petit Arduino-là et ça coûte une dizaine de dollars. Là, donc, j'invite vraiment peut-être l'école à en acheter un ou même vous à la maison. C'est vraiment très peu coûteux. Là. Donc, ça peut être intéressant d'avoir parce qu'une fois que vous avez cet outil-là, vous pouvez commencer vraiment là, à faire de l'électronique. Et je vous donne même un exemple. Tantôt, vous avez vu mon bras robot hein, qui était ici. Donc, celui-ci ici. Donc, le bras ici que vous avez là est super intéressant. C'est un robot qui, tous ses contrôles sont faits à l'aide d'un appareil comme ça. Okay? Donc, avec une dizaine de dollars, ultimement, vous pourriez essayer de répliquer un propre robot comme ça. La dernière petite chose que je veux vous montrer, c'est un projet que j'ai eu la chance de réaliser au début de la pandémie. Je me sentais un petit peu enfermé dans mon appartement. On ne pouvait pas trop sortir, là, on ne pouvait pas faire grand-chose. Je ne voyais plus assez le soleil, en fait. Donc, je me suis designé, je me suis fait un rideau qui, vous allez voir, comprend une certaine forme d'intelligence qui peut être intéressante, je pense. Donc, je vais vous lancer la petite vidéo. Donc, ce que j'ai fait ici, bien, mon rideau, premièrement, il va lire la lumière. Okay? Donc, tout ça est contrôlé par un petit Arduino, encore une fois. Mais là, cette fois-ci, le Arduino, ce qui se doit de faire, c'est chercher la lumière et se demander si le soleil se couche ou si le soleil se lève. Donc, quand le soleil se lève, le rideau va venir s'ouvrir par lui-même et quand le soleil se couche, le rideau va venir se fermer par lui-même. La dernière petite chose que je vais mentionner ici, c'est que vous verrez que j'ai des lumières qui me parlent. Ces lumières-là vont vraiment me permettre de me dire si la qualité de mon air est bonne ou pas. Donc, c'est comme un code, si vous voulez. Quand les lumières sont rouges, il fait chaud. Quand les lumières sont bleues, il fait froid. Quand il flash vite, c'est parce que ma qualité d'air est mauvaise. Donc, il y a toutes sortes de petites significations au travers de ça. Et je veux juste que vous constatiez que le fil électrique est cousu directement dans mon textile. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi, parce que quand je faisais le rideau, on savait que le rideau allait s'ouvrir et se fermer. Donc, il fallait que mon circuit soit en mesure de se rétracter sur lui-même. Donc, ce que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle de l'électronique souple, parce que je suis venu vraiment coudre mon circuit électronique directement dans mon textile. Donc, c'était un peu ma conclusion, dans le sens que c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et j'espère que j'ai réussi à, comme je vous disais au début, partager mon enthousiasme et peut-être à vous intéresser à ce sujet-là. Donc, je vous remercie infiniment. Merci.